Et oui, je disais qu'on allait parler de Solana aujourd'hui. Pauline Armandet, jusqu'à présent, les entreprises achetaient du Bitcoin ou de l'Ether pour leur trésorerie. On en parle souvent ici. Désormais, d'autres sociétés misent sur Solana. Oui, alors elles sont encore peu nombreuses, mais on a quand même 10 sociétés cotées en bourse qui ont décidé d'allouer une partie de leur trésorerie en Solana. Et on a une info d'ailleurs qui est tombée juste aujourd'hui. Il y a Forward Industries, donc une société cotée au Nasdaq, qui a acheté 6 millions de Solana pour une opération financière assez importante, 1,6 milliard de dollars, et qui devient donc la première entreprise cotée en bourse à détenir le plus de Solana. Juste après elle, il y a 2 sociétés américaines qui en détiennent 2 millions. Et après, on a des sociétés américaines dans ce lot et une française, donc la seule française à ce jour qui détient des Solana dans sa trésorerie. Donc ça commence quand même à arriver sur le marché. On va parler évidemment de cette opération dans un tout petit instant. Pourquoi miser sur Solana pour une société, Pauline, plutôt que sur les 2 autres cryptos dont on a parlé, Bitcoin et Ether? Alors déjà, ce qu'on peut rappeler, c'est que Solana, c'est quand même la 6e plus grosse crypto-monnaie du marché en termes de capitalisation. Elle pèse 120 milliards de dollars, donc c'est pas une petite crypto-monnaie. Pour ces entreprises, évidemment, au même titre que le Bitcoin et l'Ether, mais il y a vraiment cette volonté, en tout cas cette vision de stratégie long terme et de potentiel que peut avoir Solana, notamment parce que c'est une crypto qui va être utilisée dans certaines branches, notamment des crypto-monnaies, la finance décentralisée, la DeFi. Il y a des revenus qui peuvent être évidemment générés grâce au staking. Donc, Solana, a du potentiel. Mais évidemment, les entreprises savent que c'est aussi une crypto qui a une volatilité qui peut être aussi très importante, bien plus que le Bitcoin et l'Ether. On se souvient en 2022, Solana, il y avait eu des bugs sur la blockchain. La crypto avait aussi perdu, il me semble, jusqu'à 90% de son cours. Et depuis, Solana est remonté, mais ça reste une crypto qui est quand même peut-être un peu plus fragile en termes de volatilité. Donc, les entreprises doivent quand même être prudentes en misant sur cette crypto. On va exactement vous demander pourquoi vous avez fait ça. Victor Humberdeau, vous êtes membre du directoire d'Acheter Louer, la seule société française donc qui mise sur Solana pour intégrer la trésorerie. Vous pilotez cette stratégie de crypto-trésorerie du groupe Acheter Louer, stratégie d'achat de Solana lancée cet été. Comment vous avez pris cette décision ? Alors, pour mettre un petit peu de contexte sur la société Acheter Louer, donc c'est une société qui est historiquement présente sur le marché de l'immobilier avec, comme le nom l'indique, acheterlouer.fr, qui est un site d'annonce, ainsi que d'autres participations du secteur. Et comme beaucoup de sociétés, malheureusement, elles ont été victimes de la chute du marché immobilier sur ces dernières années. Et donc, j'ai rejoint Acheter Louer en fin d'année dernière avec l'objectif de trouver une nouvelle stratégie. Et dans cette logique de retourner le business, on a cherché des marchés porteurs dans lesquels on croit. Et je pense qu'on a une vraie tendance de fond sur les marchés des crypto-monnaies, donc de la blockchain, avec Louis à côté de moi en parlera mieux que moi, mais on a de plus en plus de cas d'usage. Et je pense qu'être aujourd'hui présent, et comme vous le disiez, on est la première société en France cotée à en être. Ouais. Je pense qu'on essaie de se positionner comme des pionniers. Alors, comme tout pionnier, on apprend en marchant, mais on est présent, on cherche les solutions pour avoir le plus de Solana dans notre en banque. Et ensuite, on a cherché... alors, on a des gens qui sont très forts aussi en France, pas que sur le Solana. On connaît tous Capital B, anciennement Blockchain Group, qui est, je pense, un très bon exemple de réussite, avec une vraie démarche transparente, professionnelle. Et je pense que nous, on s'inscrit aussi un peu dans cette démarche-là, de montrer qu'on peut faire de la crypto sur des sociétés cotées en étant sérieux. Et je dirais qu'à l'image d'industries historiques, le Bitcoin est peut-être ce qu'on peut appeler l'or moderne. Eh bien, le Solana, je pense que c'est le pétrole moderne. On est là pour faire vivre un écosystème à travers le Solana, mais aussi à travers l'Ethereum. Et nous, on a choisi l'angle de l'Ethereum, du Solana, excusez-moi. Justement, vous parliez de stacking tout à l'heure, parce que le stacking du Solana est relativement intéressant. Aujourd'hui, on arrive à stacker nos Solana pour un taux annuel de 7%, ce qui est vraiment pas négligeable. Compte tenu d'autres feuilles de route, on souhaite déployer 150 millions d'ici l'année prochaine. Je vous laisse faire les calculs, mais 7%,
sur 150 millions. Quand on est une société qui historiquement perd de l'argent, je pense que ce sont plutôt des bonnes nouvelles pour les investisseurs. C'est intéressant parce que c'est des Solana que vous déposez effectivement en stacking via les services de Meria. Louis Laszlo, vous travaillez chez Meria. Comment on prend cette décision-là? Est-ce qu'il y a un risque dans une décision comme celle-là d'être la première compagnie française à prendre du Solana dans sa trésorerie? Alors c'est toujours un risque, on est sur un marché volatile et on est sur des assets qui sont plus risqués que des assets traditionnels. Après, ça s'inscrit dans une stratégie réfléchie, ça s'inscrit dans une stratégie qui est professionnelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui utilisent l'effet d'annonce, qui utilisent un peu le hype du mouvement pour lancer, etc. Là, ça s'inscrit dans une vraie stratégie de long terme. Et donc nous, côté Meria, quand on a été consulté pour accompagner Acheter Louer dans ce défi, ça rentrait dans notre métier d'acteurs qui accompagnent des institutionnels à générer du rendement sur leurs actifs. Et donc, en tant qu'opérateur d'infrastructure, on a mis à disposition l'ensemble de notre infrastructure, notre savoir-faire, notre expertise pour permettre justement de dérouler un plan stratégique professionnel et d'accompagner Acheter Louer dans ce projet. En quoi c'était important de choisir une société cotée à Euronext? Pour nous, ça fait sens. On est français. Aujourd'hui, et je pense qu'on en parle assez régulièrement sur ce plateau. La crypto n'est pas une exclusivité française, loin de là, très drivée par les acteurs extraterritoriaux. Après, on va dire que la blockchain et la crypto n'a pas de frontières, n'a pas de nationalité. Donc, on accompagne Acheter Louer comme on accompagne un certain nombre d'entreprises. Après, là, c'était assez facile. Il y a une certaine proximité et géographique et linguistique qui a fait qu'on a facilité ça. Et c'est un exercice qu'on a fait à plusieurs, puisque c'est un exercice où Acheter Louer aujourd'hui s'accompagne de la banque de Lubac. Et donc, on a été le dernier maillon de cette chaîne pour accompagner la proposition globale que fait Acheter Louer. Cela dit, c'est vrai que Pauline le disait, c'est un pari, vous avez raison, on parie sur le potentiel de Solana, mais il y a des périodes de très forte volatilité, il y a des périodes de risque. Ça expose quand même à la volatilité de Solana. Toutes ces compagnies qui achètent des cryptos dans leur trésor le font au moment où ça va bien. On attend un peu de voir ce que ça va donner quand les cryptos vont baisser. Alors, de ma jeune expérience, je ne connais pas un seul business où on ne prend pas de risque. Oui. Enfin, là, quand ça baisse de 90%, c'est... Je viens d'un monde où j'ai repris des sociétés en grande difficulté. Et on peut passer aussi à moins 100%. Je dirais que là, on est sur effectivement une industrie qui est relativement neuve. On essaie de se positionner. Et en fait, l'avantage, et je pense que c'est une vulgarisation qui est importante, l'avantage de recourir à une société cotée, c'est qu'on a une diversité de solutions de financement. Et en fait, aujourd'hui, on a des financements qui nous permettent de nous protéger, alors pas totalement, mais de nous protéger en grande partie face à la baisse des sous-jacents. Et typiquement, le financement qu'on a mis en place, qui était un refinancement en partie de l'ancienne activité, enfin, le financement de l'ancienne activité, qui était une obligation convertible avec un prix de conversion variable et une décote. Aujourd'hui, on est passé sur un financement, au contraire, qui est avec une prime de conversion et un prix fixe, ce qui est beaucoup plus intéressant pour les autres investisseurs. Et par exemple, si on a une obligation convertible qui vient acheter des Solana avec une prime de conversion à 150%, on se protège, on se prémunit d'une baisse d'un sous-jacent de l'ordre de 33%. Alors certes, on n'est pas dans les moins 90% dont on parlait tout à l'heure, mais c'est déjà quelque chose d'important en termes de protection de l'investissement. Vous parliez tout à l'heure du potentiel à la hausse. Solana, c'est connu pour son potentiel dans la finance décentralisée, Pauline le disait. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose derrière ça, sur la finance décentralisée, auquel vous croyez très fort? Je pense qu'il y a une vraie volonté des différents acteurs de la finance et de diverses industries de ne plus vouloir être dépendants d'organisations. Et donc, c'est en ça que je trouve l'industrie blockchain intéressante. C'est qu'on a une gouvernance qui est décentralisée, qui fait appel aux avis de tout le monde. Et je pense qu'en ça, c'est vraiment bénéfique pour le développement de toute l'industrie. Louis, votre avis là-dessus? C'est très intéressant et on le voit dans l'actualité récente. Aujourd'hui, la finance traditionnelle commence à considérer la blockchain comme une alternative au système d'information historique. Je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, mais même le président de la SEC a la volonté de pousser les marchés traditionnels vers la blockchain. Je crois qu'on en parlait même sur ce plateau vendredi, sur le Nasdaq qui a fait appel à la SEC pour consulter, pour éventuellement rendre possible le trading d'actifs tokenisés et le rendre possible et le rejoindre le carnet d'ordre principal autant que les actifs traditionnels. Donc,
moi, j'en ai la conviction que la blockchain et ce qu'Internet est au Minitel. Et donc, dans ce sens, l'ensemble des blockchains d'infrastructure aujourd'hui vont avoir un rôle à jouer dans la tokenisation, dans les paiements, dans autres. Et donc, miser sur un actif qui est, on va dire, l'essence de ces écosystèmes peut être une bonne stratégie, puisque ça deviendra un indispensable rare et précieux dans les prochaines années.